J'ai tout laissé pour suivre Jésus, car j'ai compris qu'il n'y a rien ici-bas. Suivre Dieu, c'est la meilleure solution pour toute âme. Bientôt, la trompette va sonner. Je vous le dis, les anges sont déjà prêts, mais l'église n'est pas prête. Tant de divisions, tant de querelles, des haines parmi nous. Ça me fait mal de voir notre Seigneur Jésus-Christ pleurer à cause de ces saletés dans l'église. Où est passé l'amour de Christ parmi nous? L'amour du prochain s'évanouit. Le réveil devient impossible. Peuple de Dieu, soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Je viens encore auprès de vous car j'ai un message à vous communiquer de la part de notre Seigneur Jésus-Christ concernant toujours les temps de la fin, les temps de la tribulation. Car vous savez, Église du Dieu Tout-Puissant, nous n'avons plus le temps. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ se trouve à la porte. Tout le monde prêche ces choses. Tout le monde le dit. Jésus-Christ est à la porte. Mais cependant, peu savent qu'avant que Christ vienne chercher et récupérer son Église, il nous faut traverser des temps très difficiles. Et cette trompette a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Cette trompette a été donnée par notre Seigneur pour nous préparer, Église du Seigneur, vous et moi. Nous devons nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ et tenir ferme pendant les temps difficiles qui viendront s'abattre sur la surface de la terre. Et les temps difficiles qui sont sur le point de venir s'abattre sur la surface de la terre, bien-aimés, ces temps-là ne sont pas loin. Et ces temps sont très proches. Par rapport aux vidéos que j'ai eu à faire récemment, je parle de certains signes. Et je vous invite à voir même ces vidéos, à les suivre. Et ces signes, bien-aimés, nous les voyons dans les nations. Et bien-aimé, je t'exhorte de te préparer maintenant. Parce que le temps de la grâce est sur le point de se terminer. Quand on parle du temps de la grâce, on parle des portes. Les portes du salut. En quelque sorte, la porte, je vais plutôt dire la porte du salut. Cette porte qui est uniquement l'œuvre de la croix, le sang de Christ qui coule pour la rédemption, pour le pardon des péchés, le sang de Christ qui justifie l'homme afin de le ramener juste et qu'il soit réconcilié avec Dieu le Créateur. Bien-aimé, ce sang précieux est sur le point d'arrêter de couler, bien-aimé. Le livre de Daniel 12 parle de ces choses. Donc, bien-aimé, le temps qui nous reste, bien-aimé, nous devons travailler au service du Seigneur, à prêcher l'évangile à ceux qui n'ont pas connu Jésus. Non pas seulement prêcher l'évangile à ceux qui n'ont pas connu Jésus, mais nous-mêmes aussi pour nous préparer pour traverser ces temps difficiles. Parce qu'il y aura la tentation qui viendra sur cette terre. Et la tentation viendra par le biais de l'Antéchrist, qui viendra donner une forme de paix et de sûreté dont l'apôtre Paul a eu à prêcher ces choses aux églises thessaloniques. Bien-aimés, c'était une prophétie des temps de la fin. Et quand la tentation viendra pendant la tribulation des saints, ces moments de persécution, de haute persécution, si tu faillis, ma soeur, mon frère bien-aimé, si tu portes la marque de la bête parce que tu as faim, parce que tu as besoin de manger, parce que tu n'arrives pas, bien-aimé, en ce temps-là, personne ne pourra ni acheter, ni vendre que ceux qui ont la marque de la bête. En ce temps-là, comment tu vas faire? Alors que l'enlèvement viendra après la tribulation, Église. Peut-être tu as eu à entendre que, en un clin d'œil, un signal donné au son de la trompette d'un archange, les morts en Christ, oui, il y aura les morts en Christ sera changé. Ainsi nous les vivons. C'est une vérité. Mais ce que tu oublies, Église du Seigneur Jésus-Christ, dans cette vérité, les prophètes ont eu à parler de ces choses, Église du Christ.
Les prophètes ont eu à prophétiser la dernière tribulation qui viendra précéder le mystère, l'accomplissement du mystère de Dieu, qui est tout simplement l'enlèvement que les anges attendent, l'armée des cieux attendent, et que nous aussi sur la terre, l'armée de Christ, donc les chrétiens et les saints, nous attendions. Donc c'est pour ça que cette trompette a été donnée, Église du Seigneur Jésus-Christ, pour que tu puisses préparer, nettoyer ta vie, que le sang de l'agneau déborde en toi, que le sang de l'agneau te ramène à la plénitude de Christ avec efficacité et puissance. Que tu sois une femme, un homme ou un, que tu sois une femme, un homme rempli de l'onction de Jésus, que tu sois une femme, un homme qui marche dans la crainte du Seigneur. Ainsi que ce jour bien-aimé de persécution, quand les jours de persécution arriveront, tu seras prête. Prête comment? Tu ne vas pas perdre la foi, parce que tu seras rempli de la puissance de Dieu. Tu ne vas pas perdre la foi, tu ne vas pas renier le nom de Christ. Quand on va prendre la guillotine pour te décapiter, quand on va te torturer, quand on va te blesser, ou même blesser tes enfants. Au contraire, tu verras ces gourous qui vont te persécuter, ces gourous qui vont mortifier ta chair. Tu vas leur bénir. Comme la Bible dit que Christ est allé comme une brebis muette. Il n'a rien dit, bien-aimé, afin que ta robe ne soit sans tache ni ride, mais que le jour que la trompette va sonner pendant ces moments de tribulation, tu seras enlevé, Église du Seigneur. Jésus t'attend, ma soeur, mon frère, Église du Seigneur. Jésus t'attend quelque part, mais c'est maintenant que tu dois te lever pour te préparer. C'est maintenant que tu dois haïr le péché. C'est maintenant que tu dois aimer la justice de Christ. C'est maintenant que tu dois t'attacher à lui. Donc pour cela, je veux t'exhorter de prendre le livre de Hébreux 1. Nous allons partager une courte exhortation et après, nous allons prier. Donc tu prends le livre de Hébreux 1. Nous allons commencer par Hébreux 1, s'il vous plaît. Donc je t'exhorte à prendre ta Bible et lire la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Sois assoiffé de l'évangile de Christ. C'est ça la clé de la vie. Et c'est ça qui donne l'éternité. Nous prenons la Bible, Hébreux 1, à partir du premier verset. Je le lis au nom de Jésus. La Bible nous dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très, très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Le verset 5 nous dit: car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit le nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges: celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils: ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux, sont l'ouvrage de tes mains. Et ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que
je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Bien-aimés, pourquoi je prends ce passage? La Bible nous dit au verset 1 que Dieu a plusieurs fois parlé à ses serviteurs les prophètes. Mais au temps où nous sommes, Dieu dit qu'il parle par son Fils Jésus-Christ. Bien-aimé, il s'agit de quoi, bien-aimé? Christ est venu sur la terre annoncer que le Consolateur allait venir. Afin de quoi? De conduire l'Église dans la vérité. Afin d'enseigner l'Église et de glorifier le nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui où nous sommes bien-aimés, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit son Église. C'est le Saint-Esprit qui parle pour l'Église de Jésus-Christ. Hier, c'était les prophètes. Le Saint-Esprit parlait uniquement par les prophètes, les sacrificateurs, et il y avait aussi les rois, parce qu'ils étaient oints. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Le Saint-Esprit est venu se répandre sur toute chair pour nous enseigner la vérité, afin que nous puissions obtenir le salut éternel. Et le Saint-Esprit est venu au travers de son Fils Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit est là, c'est parce qu'il y a eu le pardon et la rémission des péchés. En quelque sorte, il y a eu l'œuvre de la croix. Parce que sans le sang, il ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là parce que son Fils a été donné en sacrifice. Son Fils, Jésus-Christ, a été donné comme le sacrifice pour expier les péchés. Bien-aimé. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu as le Saint-Esprit. Il dit que celui qui a haï, le Seigneur Jésus-Christ a haï. Il a haï l'iniquité et il a aimé la justice. C'est pour ça que son Dieu, donc son Père, l'a oint d'une huile de joie sur sa tête et au-dessus de qui? Il l'a mis au-dessus de ses égaux. Je vais relire le verset pour le donner tel qu'il a été écrit. Là, c'était une interprétation. Donc, la Bible nous dit, à partir du verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, une huile de joie où? Autrefois, quand on mettait de l'huile sur les serviteurs, c'était sur la tête. Donc là, on voit que, à cause de la sainteté, à cause du pardon, à cause de la repentance, Christ a été oint au-dessus de ses égaux. Au-dessus de ses égaux, quand, bien aimé? C'est au travers de l'œuvre de la croix. Parce qu'il a pardonné. Pendant que ses bourreaux mortifiaient sa chair, pendant que ses bourreaux le flagellaient, pendant que ses bourreaux le frappaient, le crachaient dessus. Parce que ce que Jésus-Christ a vécu de Gethsémane jusqu'à la croix, ma soeur, mon frère bien-aimé, c'est la tribulation. C'est la persécution. Parce qu'il n'avait rien fait. Il était venu révéler le nom de son Père au monde. Il était venu apporter la lumière de son Père au monde. Et le nom de son Père qu'il est venu révéler, c'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé. Et c'est ainsi qu'il a été persécuté. C'est à cause de ça qu'il a été persécuté. Il a été meurtri. Mais il a pardonné. Il a pardonné pourquoi? Parce qu'il a haï l'iniquité. Il n'a pas porté en lui l'amertume. Il n'a pas porté en lui l'injustice. Il n'a pas eu un langage insolent face à ses bourreaux. Parce qu'il haïssait l'iniquité. Mais la justice qu'il a portée, c'était le pardon, c'était l'amour. Ma soeur bien-aimée, mon frère bien-aimé, je viens te demander encore, par les compassions de Dieu, de te préparer pour les temps de la tribulation. Tu as besoin d'être riche en amour. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin d'être rempli de la sainteté de Dieu pour pouvoir supporter la persécution qui arrive. Afin que de la même manière que Dieu a oint Christ au-dessus de ses égaux,
Bien-aimé, que toi aussi que tu sois ointe. Ointe de quelle manière? Que toi aussi tu sois enlevé. Que le Dieu te trouve sans tâche ni péché pendant que ces moments vont arriver. Mais bien-aimé, pour tenir pendant ces moments, pour pardonner ceux qui vont te persécuter, comme Christ a pardonné, pour ne pas ouvrir ta bouche, pour se laisser torturer et avoir de l'amour face à ces bourreaux, face à ces personnes qui seront mandatées par l'Antéchrist, conduits par le diable, il te faudra beaucoup d'amour. Parce que celui ou celle qui entrera dans le ciel de gloire, c'est celui qui a haï l'iniquité et qui a aimé la justice. C'est celui dont le vêtement s'est trouvé blanc. Mais si tu ne te prépares pas maintenant, ma soeur, mon frère, ton vêtement sera blanc comment pendant la persécution? Pendant la tribulation, comment ton vêtement sera blanc? À cause du manque de pardon, tu vas commencer à riposter. À cause de la faim, tu vas renier le Seigneur Jésus. À cause des blessures, tu vas nier ton Créateur. Mais si tu es rempli du sang de l'agneau, la pureté de l'évangile dans toi, si dans ton cœur, l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit garde ton cœur dans la foi enracinée, peu importe la tribulation, peu importe la persécution, tu regarderas ça comme des simples épreuves. Parce que tu seras enraciné à ne pas renier Jésus pendant la torture. Tu seras enraciné à ne pas renier le Seigneur parce que tu auras faim. Tu seras enraciné à ne pas riposter face à tes bourreaux. Ma soeur, mon frère, je vais encore t'exhorter. Pour que tu puisses être rempli du Saint-Esprit maintenant, te préparer pour ces temps de la fin, tu as besoin de repentance. Le sang de l'agneau déborde dans la vie de quelqu'un quand tu as la sainteté. Le Saint-Esprit vient dans la plénitude dans la vie de quelqu'un quand tu as la sanctification. Mais si tu commences déjà à te dépouiller là où tu es, tu commences à te dépouiller, tu commences à enlever le péché, tu commences à renoncer à l'iniquité, le sang va commencer à déborder dans ta vie. Donc la repentance, la sainteté de Dieu. Et puis la sainteté de Dieu déborde. L'onction du Saint-Esprit te revêt. Et le Saint-Esprit qui va venir sur toi, te revêtir comme un manteau, c'est celui-là qui va te garder pendant la tribulation, qui sera avec toi pour te fortifier dans les moments difficiles. Il sera avec toi pour te défendre, te nourrir de manière miraculeusement comme au temps des Hébreux. Dans Exode, dans le désert avec Moïse, le Seigneur va te nourrir ainsi toi et ta famille. Et tu entreras dans le ciel de gloire sans tache ni ride. Parce que tu seras enlevé. Il ne se trouvera point de tache sur ta robe. Mais si tu prends l'initiative de te préparer maintenant, parce que le sang va se faire, la porte de la grâce, le sang va arrêter de couler. Quand le sang va arrêter de couler, comment vas-tu te purifier? Mais si tu as l'intelligence de te purifier maintenant, même si le sang arrête de couler, tu seras déjà purifié. Et tu vas attendre ces moments-là, enraciné en Jésus-Christ. Car tu sais, tu auras confiance que ta foi ne va pas faillir. Abandonne l'iniquité. Abandonne le monde, je t'en supplie. L'amour de l'argent, l'ivrognerie, les adultères. Abandonne ces choses. Les idolâtries des mariages, abandonne. Les choses de la vie, les maisons, toutes ces choses. Si l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant te bénit, il te le donne. Prends-le. Mais que cela ne soit pas des idoles dans ton cœur. Mais commence à donner ton cœur totalement pour Jésus, afin de ne pas périr sur la terre. Mais si tu te dis là où tu es, oui, mais moi, je reste comme ça, je veux être neutre. Mon ami, toute personne qui portera la marque de la bête auront part à la seconde mort. Et la seconde mort, c'est la géhenne, c'est l'enfer. C'est là où la bête et le faux prophète se trouveront. Au siècle des siècles éternellement. Tu n'as pas d'autre choix, ma soeur, mon frère. Tu n'as pas d'autre choix. Le choix que tu as aujourd'hui,
Le Seigneur te dit au travers de cette trompette, abandonne le péché, commence à te purifier. La porte de la grâce est sur le point de fermer. Le sang est sur le point d'être arrêté. Arrêtez de couler plutôt. Le sang est sur le point d'arrêter de couler. Mais toi, ma soeur, commence à te dépouiller. Ne vis plus ta vie chrétienne comme une mondaine. Ne vis plus ta vie chrétienne comme un païen. Les païens, Dieu s'en occupera. S'il faut encore qu'il sauve aujourd'hui, il sauvera les païens. Mais cette trompette est pour toi, Église. Prépare-toi, Église, je t'en supplie. L'évangile de la prospérité, c'est fini. L'évangile du mariage, c'est fini. L'évangile du business, c'est fini. Aujourd'hui, c'est l'évangile de la croix pour sauver ton âme et l'âme de ta famille. Je t'en supplie, ma soeur, mon frère, la repentance. Entre dans la repentance, la sanctification. Prépare-toi. Nous avons plus beaucoup d'années. Nous avons plus beaucoup d'années. Jésus-Christ est à la porte. Mais avant qu'il arrive, c'est d'abord la tribulation. En quelque sorte, l'enfer sur la terre. Daniel 12 dit, la détresse sera tellement profonde qu'il n'y a rien eu de semblable sur la terre. Jusqu'à que la force du peuple saint sera brisée. Je t'en supplie. Est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu ne vas pas renier Christ? Est-ce que tu vas tenir, ma soeur? C'est maintenant. Décide-toi, je t'en supplie. Les choses de la terre passeront. Les voitures passeront. Les permis de conduire que tu cherches toute la journée passeront. Mais l'Esprit de Dieu, le salut éternel ne passera pas. Que le Saint-Esprit te conduise, qui a été donné à l'Église, qui a été donné à l'humanité, je veux dire aussi. Parce que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ reçoit le pardon du péché et naît de nouveau, devient l'Église du Dieu Tout-Puissant. Donc le Saint-Esprit qui a été donné, répandu dans l'humanité, le consolateur qui a été donné à l'Église, te conduira dans la vérité. Pour que le Dieu Tout-Puissant puisse te oindre comme il a oint notre Seigneur Jésus-Christ au-dessus de ses égaux. Qu'il puisse ce jour-là te mettre la couronne de gloire et te faire asseoir à ses côtés. Et te faire asseoir à ses côtés. Bien-aimé, réfléchis à ta marche. Que le nom du Seigneur soit béni richement là où tu es. Donc si tu as besoin de prière, si tu ne sais pas comment prier, tu as des difficultés, nous avons une ligne de prière que nous prions du lundi au jeudi, de 20h à minuit. Nous intercédons pour ces moments de tribulation. Nous intercédons pour le peuple de Dieu sur la terre, même les nations qui souffrent par rapport aux sujets qui sont donnés. Donc je t'exhorte à nous contacter. Donc en dessous de la page, je veux dire, en dessous de la page, il y a tous les coordonnées, même les coordonnées de la ligne de prière, que tu puisses appeler, te connecter, pour que tu aies une vie de prière si tu n'arrives pas à prier seul. Mais lève-toi là où tu es et commence à te préparer, toi ainsi et ta famille. Shalom, soyez bénis. Alléluia. Je m'en